moi c'est Françoise alias Taina sur les réseaux sociaux. Je poste une vidéo tous les mercredis à 18 h et le samedi à 10 h du matin pendant les vacances d'été, donc en juillet et en août. Et bien sûr, à partir de septembre, on va reprendre le rythme habituel qui est de 2 vidéos par semaine, soit le mercredi et le dimanche à midi. Donc avant toute chose, active la cloche de notification en bas de la vidéo, abonne-toi bien à ma chaîne, comme mes heures de publication ont changé, comme ça au moins tu ne risques de louper aucune de mes vidéos. Donc vidéo aujourd'hui, crash test à force impression des palettes de chez Make Up Revolution. Je n'ai acheté quelques-unes ces derniers temps. J'ai pas vraiment eu le temps de vraiment bien vous en parler en vidéo et tout, parce que soit j'ai oublié que je les avais acheté, ou soit que j'ai fait d'autres vidéos et c'est passé sous la trappe. Donc j'ai 3 palettes en tout à vous montrer. Donc la première que tu connais sûrement déjà si tu es vraiment à fond dans mes vidéos, c'est la Make Up Revolution X Carmi. Donc c'est un youtubeur homme qui a fait une collaboration avec la Make Up Revolution. C'est la Make Magic qui est sortie il y a un peu plus de 1 mois maintenant, voire 2 mois même maintenant. Et après, deux autres palettes que j'ai achetées à Monoprix, parce que Monoprix commercialise la marque Make Up Revolution. La première c'est la I Love Revolution Star et Head, une palette dans les tons verts comme ceci. Et la deuxième c'est aussi une I Love Make Up Revolution et c'est la One True Love qui est plus dans les tons roses comme ça ici. Donc c'est des palettes qui ma foi sont très jolies. Elles sont en vente à Monoprix. C'est un effet un petit peu pailleté comme la palette de chez Tarte, je crois. Je crois qu'elle est sortie en même temps que la palette de chez Tarte qui a fait mini buzz. Après, ce que j'aime un peu moins aimer dans les palettes, elles sont très belles, mais il n'y a pas assez de fard de transition. Il y a assez presque des fards irisés, voire pailletés dedans. Donc les utiliser seules, c'est un peu compliqué je trouve, mais je les trouve tellement belles, tous les fards irisés, que franchement j'ai craqué et j'ai pris les deux. La Make Up Revolution avec Carmi, elle est comme ça chez le Carmi, c'est un youtubeur sur YouTube et qui est un peu plus connu sur Instagram, qui fait plein de collaborations avec Make Up Revolution. Donc là c'est la Make Magic, c'est une palette de si je compte bien. Donc tu as 14 fards mat et irisés juste en bas, et en haut tu as que des fards pailletés qui sont vraiment très crémeux. Comme tu le sais, j'ai testé un fard dedans, c'est le rose pailleté juste ici là. J'ai un peu eu de mal à le mettre en pratique parce que comme c'est des fards très crémeux, au pinceau ça a du mal à se voir, mais au doigt ça s'applique extrêmement bien. Mais sinon franchement c'est une bonne palette quand elle est sortie. T'as des tons chauds et t'as des tons froids dedans, et franchement j'aime bien. Je sais pas, c'est à voir, est-ce que oui ou non elle est bien ou pas, parce que j'ai un petit peu de mal à tester le pailleté. J'ai un peu des doutes vu le prix, elle a coûté 11 € je crois, moins de 12 € en tout cas. Et les deux autres, donc c'est une palette dans les tons verts, une palette dans les tons roses comme tu vois juste ici. Un peu plus de difficile à mettre en pratique en tout cas, parce qu'il n'y a pas assez de forme de transition de fards mat dedans. Dans la verte tu as qu'un seul, sinon c'est que des fards irisés pailletés, un peu chiant je trouve. Et dans la rose tu as 1, 2, 3 fards mat, voilà, et après c'est que des irisés aussi. Donc comme d'habitude, ma belle de Make Up Revolution, c'est la canvas que tu sais que je kiffe et que je saigne tous les jours, en teinte deep. Je crois que c'est la plus foncée que j'ai pris, je dis pas de bêtises. Et je vais prendre mon pinceau de chez Morphe, le M208, pour l'estomper comme à mon habitude. Là, je vais prendre un petit pinceau estompeur de chez Morphe, le M420, pour tout simplement estomper les bords de la base, que ça puisse bien se fondre à ma peau. Ensuite je vais prendre ma poudre libre de chez Colourpop, la teinte banana, hop, pour faire une délimitation pour mes fards. Donc tu peux utiliser du scotch si tu en as envie, mais moi j'aime bien la poudre libre, ça fait un rendu un peu moins précis. Je trouve le rendu un peu plus joli, je trouve. On va juste mettre un fin trait comme ceci pour bien délimiter mes fards et pas avoir de surprise. Hop, donc je vais prendre la palette rose, la One True Love qui est juste ici, et je vais prendre le marron mat de la palette qui est juste là, comme fard de transition comme à mon habitude avec mon pinceau de chez ELF, mon petit pinceau boule qui ne me quitte plus depuis maintenant plusieurs semaines. J'adore l'utiliser dans tous mes make-up parce qu'il est petit, pas trop petit mais bien précis pour pas trop faire de marcations, et franchement je suis amoureuse de ce pinceau. Donc ok. Donc, le fard est poudreux, la pigmentation est au rendez-vous, c'est déjà pas mal. Hop, après je prends la palette de Make Magic de ce Make Up Revolution X Carmi, et je pense que je vais prendre la couleur Over Comb
qu'un marron orangé plutôt froid, juste ici là. Je vais avec mon même pinceau de chez ELF, mon pinceau bleu que j'ai nettoyé auparavant pour tirer le reste des feuilles dedans. Donc la pâte elle est aussi poudreuse avant que vous me le demandez. Bon après c'est pas une critique mais je préfère vous le dire. Et je viens le mettre par-dessus une fois de transition. Toujours le même pinceau que j'ai nettoyé auparavant comme d'hab. Je vais mettre la couleur Flamesse, qu'un orange un peu plus vif qui est juste ici, qui est aussi un mat. Et comme d'hab, je viens en mettre par-dessus les premiers fois. On va te dire bien que c'est pas très joli parce que j'ai une grosse barre dégueulasse. Donc je vais prendre mon pinceau Morphe le M200 que j'utilise à chaque fois pour estomper les fards. Je vais mettre un peu de orange dessus. Pas des masses, juste un tout petit peu. Une petite pointe, je vais bien tapoter l'excédent. Et je viens estomper tous mes fards pour bien les faire fondre. C'est l'étape où je prends vraiment mon temps pour bien faire fondre les fards à ma paupière. Pas qu'il y ait des démarcations, c'est vraiment un maquillage fondu et surtout joli à regarder. Voilà, et je vais prendre un autre pinceau large de chez Anjou, qui est un peu plus gros que le Morphe comme tu vois. Je vais aussi repasser par dessus, toujours dans l'optique de bien faire fondre mes fards. Mais toujours, comme tu vois, fondu, pas fondu. Donc comme d'hab, étape du cut crease, j'ai repris mon canvas en teinte deep que j'ai mis un petit peu sur ma main juste ici. Je prends mon pinceau carré de chez Morphe, le M113, pour commencer à délimiter tout ça. Donc là je vais me concentrer mais à fond et faire ça dans le plus grand des calmes. Hop, je vais prendre mon petit pinceau de chez Nocibé Estompeur, je dis ça, Nocibé, ouais c'est ça. Pour estomper la démarcation. Je vais prendre la couleur, le doré qui est juste au milieu, juste ici là, donc avec les softbox, un peu du mal à le voir, avec un petit pinceau plat. J'espère qu'il se verra parce que même moi j'ai un doute. Il se voit, c'est déjà ça, mais j'ai énormément de chutes et il est pas très opaque je trouve. Voire pas du tout même, un peu déçu de la palette. Je pense que je vais prendre le Honesty de la Make Magic qui est aussi un doré un peu plus chaud. Jaune que l'autre et que le pinceau plat, il m'a l'air un peu plus pigmenté en tout cas que l'autre. Ouais, il est beaucoup mieux, hein. On va pas se mentir. La différence, hein. Donc je vais la mettre par-dessus la couleur que j'ai mis auparavant. Maman, laisse ça pour ce soir, parce que tu veux de manger. Non, je vais manger le reste ce soir, je vais mettre les pommes de terre dedans. C'est pommes de terre. Et les frites. Ah, les frites, ouais. Je vais les rajouter dedans, ce sera assez pour ce soir. Comme ça, pas de gâchis. Et je vais prendre avec mon doigt par contre le fard crémeux pailleté juste ici qui est aussi un doré. C'est la couleur Money Maker. Donc je vais aller au doigt. Comme c'est un fard crémeux pailleté. Voilà, comme tu vois. On va mettre par-dessus le fard irisé pailleté. Voilà. On va apporter un peu plus de brillance à tout ça. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Comme tu peux le voir. Je vais faire mon deuxième œil hors caméra, faire mon trait d'eyeliner hors caméra, faire mon teint aussi hors caméra. C'est une autre vidéo pour ma chaîne. On se retrouve à la fin pour vraiment avoir mon verdict final des palettes Make Up Revolution. Donc revenons aux palettes. Donc comme je te le rappelle, j'ai acheté 3 palettes Make Up Revolution, 2 à Monoprix, une sur le site officiel. La première c'est la Make Up Revolution X Carmi, qui est un youtubeur qui est beaucoup plus connu sur Instagram que sur YouTube, qui a fait 2 collabs avec la marque. La première que j'ai kiffé la palette, la deuxième c'est la deuxième. Donc tu as en tout 14 fards à paupières mat étirisés et tu as aussi des fards irisés, des fards pailletés style crémeux. Donc déjà en premier lieu, petit point négatif, je pense que la palette est un petit peu mal rangée. Les fards sont un petit peu brouillons, un peu mal mis. Tu as du mal quand tu la vois, je trouve en tout cas après. Quand tu la vois, tu as du mal de merde.
qu'est-ce que je vais faire avec? Quel make-up je fais avec? Tu as des tons froids, des tons chauds mélangés. Tu as du orange, tu as deux oranges qui se battent en duel là. Encore après, tu as du vert kaki, du noir. Ici, kaki, du noir mat juste ici. Tu as un rose clair, je sais pas qu'est-ce qu'il faut là à côté d'un vert irisé. Franchement, elle est un peu mal rangée, je trouve. Vraiment que Makeup Revolution fasse des efforts pour ranger leur godet, les fards. Parce que quand tu vois ça, tu te dis... Qu'est-ce que je vais faire avec? Bon, après, c'est pas non plus trop problématique. Mais quand tu es une débutante en make-up, tu te dis merde, je peux rien faire avec. En fait, si tu peux faire des choses avec, puisque les fards sont très mal rangés, je trouve en tout cas. Donc les fards mat se voient plutôt bien. La pigmentation est bonne, mais elle n'est pas ouf. Je vous rappelle que la palette coûte moins de 12 €. Donc quand tu as une palette qui coûte moins de 12 €, la pigmentation ne peut pas être non plus oufissime, style une Natasha Denona qui coûte 69 balles. C'est pas pareil. La pigmentation, elle est là. Les fards mat sont bien estampés, bien dégradés et tout. Bien vu. Après, j'ai utilisé le fard irisé Honesty, que le doré de la palette est franchement bonne pigmentation. Très bien pigmenté, j'ai vraiment été surpris pour moins de 12 €. Franchement, la pigmentation est au rendez-vous. C'est pas non plus une pigmentation de ouf. Certains fards sont un peu moins pigmentés que d'autres, comme certains fards mat, comme par exemple le rose clair est un peu moins pigmenté, je trouve. Et le Confidence, que le marron paille qui est aussi un peu moins pigmenté, je trouve. Mais franchement, pour moins de 12 €, tu peux t'en sortir avec. Après, les fards pailletés crémeux. Donc déjà, franchement, les fards pailletés crémeux sont très crémeux, ça c'est sûr, très bien pailletés, mais c'est à utiliser au doigt. J'ai voulu l'utiliser au pinceau la première fois que je l'ai eu en main, que je l'ai utilisé, c'était mort, j'avais zéro pigmentation. Mais quand tu l'utilises avec ton doigt, c'est un truc de ouf. Pour moi, ce sont des fards, des toppers pour accentuer un fard irisé. Comme tu as pu le voir, j'ai mis le fard irisé Honest et j'ai mis après le fard pailleté crémeux par-dessus. Et franchement, ça m'a fait un magnifique rendu. Quand tu veux l'utiliser seul, le fard crémeux pailleté, tu vas avoir du mal à avoir une pigmentation. Moi, c'est des fards qui s'utilisent pas vraiment seul, voire pas du tout. Seulement des fards crémeux pailletés pour accentuer un fard irisé ou pour mettre un peu de paillettes sur des fards mat. Franchement, il faut les utiliser comme ça ici. Ils sont très bien pigmentés au doigt. Dès que je fais les swatchs avec, franchement, j'ai été choquée. C'est vraiment des fards parfaits pour accentuer d'autres fards irisés et mat. Mais à utiliser seul, tu vas avoir du mal à avoir une bonne pigmentation. Après, deux petites palettes que j'ai pris à Monoprix. Je sais plus le prix. J'ai pris la rose, la One True Love. Et après, j'ai pris la verse, la Starry Head. C'est depuis des mois que je les ai, que j'ai jamais vraiment utilisé. Alors, en premier lieu, elles sont vraiment, on va pas se mentir, les palettes sont très mignonnes. C'est un effet un petit peu, voilà, quoi, style les tartes. Voilà, c'est très mignon. Une palette verte, une palette rose. C'est vraiment un peu girly, je peux dire ça comme cela. Après, gros point négatif pour moi, il n'y a pas assez de fards mat dedans. Dans la rose, tu as 1, 2, 3 fards mat. Et encore, les fards mat sont un peu trop pâles pour ma carnation de peau. Et dans la verte, tu as un fard mat. Donc clairement, les palettes, c'est très difficile à utiliser seul. Utiliser ça seul avec un seul fard mat, c'est mission impossible. Il faut au moins qu'il y en ait 2 voire 3 minimum. Là, il n'y a pas assez de fard mat. Donc utiliser seul, c'est un peu compliqué. Moi, c'est des palettes que j'utiliserai en combo avec des fards mat. Une palette de fards mat style la Lolita de chez Kalonji ou la Amplified, la palette de 35 fards à paupières mat de Makeup Revolution. Là, oui, en combo avec celle-ci, elle est bien. Le doré de la palette verte et elle s'est pas vue. Au pinceau, la pigmentation était nullissime. Mais quand j'ai fait les swatchs au doigt, là, c'est tout le contraire. Tu vois, tu as une bonne pigmentation. Ce sont des fards qui sont très secs, très peu poudreux. Elles sont tous secs les fards. Je pense vraiment que c'est des fards à utiliser au doigt et pas au pinceau. Je ferai un test la prochaine fois quand j'y penserai de les mettre au doigt et pas au pinceau. Que je pense vraiment que les fards au pinceau, ça se voit pas, mais au doigt, comme ils sont très secs, ils sont pas du tout poudreux, c'est vraiment des fards secs dans les deux palettes. Je pense que les fards se verront beaucoup mieux. Vraiment que je fasse un autre test avec. Donc je suis plutôt mitigée, je vous les conseillerais pas pour le moment parce que de 1, il n'y a pas assez de fards mat pour faire des bons dégradés. Donc à utiliser ça, c'est limite mort, mais vraiment mort de chez mort. Et après, comme les fards sont plutôt secs, voire tous secs, pas du tout poudreuses, sont des fards à utiliser au doigt. Donc, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Je les retesterai sûrement dans plus tuto make-up. Je vous donnerai enfin mon avis final, c'est ou non. Je les kiffe vraiment. C'est dommage qu'elles sont très jolies,
une rose, une verte. Si tu aimes les couleurs colorées, moi je te les conseillerais. Mais comme c'est des fois plutôt dur à mettre en application, pour le moment je vous les conseille pas trop. J'arrête de raconter ma life. J'espère que la vidéo vous a plu. Les liens sont en bas, comme mon habitude. Si toi aussi tu kiffes la marque Make Up Revolution, que tu as testé leur palette, dis-moi en commentaire si ou non tu les as aimés ou pas. Parce que moi clairement un peu mitigé et un peu déçu surtout. Dites-moi en commentaire quelle palette tu me recommanderais, parce que clairement il y a tellement de palettes sur Make Up Revolution que je ne sais même pas quoi prendre à faire. J'ai peur de prendre des palettes pour en prendre et que après ne pas aimer. Donc conseille-moi des palettes en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Attention, je le rappelle, je poste le mercredi à 18 h, le samedi à 10 h du matin. Comme c'est vacances d'été, donc active la cloche des notifs, ça tu ne louperas aucune de mes vidéos. Tu vois sur mon Instagram et sur mon Snapchat, si ce n'est pas encore fait, je te dis à très bientôt. Bye.